Vous savez très bien que le Japon est un peuple qui est resté attaché à ses traditions. Mais lesquelles traditions? Ce sont les traditions d'abnégation. Quand vous entendez le mot harakiri, harakiri vient du Japon. Des gens qui sont tellement nationalistes qu'ils sont prêts à mourir pour leur pays. Des gens qui sont tellement nationalistes que lors des guerres, ils prennent des bombes, ils vont eux-mêmes exploser contre des bateaux, contre des bateaux de l'ennemi. Le harakiri. Vous allez au Japon aujourd'hui. Un Japonais, quand il descend du service, même quand c'est un PDG, arrivé chez lui, il enlève sa veste, il prend son kimono et il est assis par terre avec sa famille. Les valeurs de pudeur existent au Japon. Au Japon, une femme française disait comme ça, que si vous aimez, vous voulez qu'un homme vous cajole, chérie, je t'aime, n'épousez pas un Japonais. Parce que ça, ce n'est pas leur culture. La pudeur est une chose qui est très importante chez les Japonais. Mais quand vous venez en Afrique, sous prétexte que nous sommes civilisés, sous prétexte que nous avons fait, j'allais dire, un bond qualitatif dans le modernisme. Voilà, on est entré dans l'immoralité. On est entré dans l'impudeur. C'est-à-dire que tout ce qui est pudique n'est plus africain. L'Africain était pudique. Je vais vous dire, nous on était petits. Nous avons vu nos sœurs qui marchaient avec des calcex. Les seins étaient dehors. Mais c'était cela, parce qu'on n'avait pas les habits et autres. Mais ça n'attirait le regard de personne parce qu'elles ne le faisaient pas dans un but d'érotisme. Aujourd'hui, vous avez les filles, c'est de l'érotisme. Pour attirer les regards. Pour amener les gens à leur faire la cour. Pour amener les gens à voir leur corps et à coucher avec elles et à leur donner de l'argent. Ce n'était pas la même chose. Les valeurs africaines, vous voyez, quoique les filles étaient nues, nous étions pudiques. Quoique les filles étaient nues, personne ne tombait dessus pour les violer. C'était une valeur de self-control et qui était purement africain. Et c'est très important. Quand nous parlons des valeurs, par exemple, nous parlons du respect. Il n'y a aucune religion qui dise à quelqu'un de ne pas respecter son père et sa mère. Vous n'allez pas dire que c'est des religions, comme ils aiment le dire, des Européens, comme le christianisme ou la religion des Arabes, comme l'islam, qui ont dit à quelqu'un qu'il ne faut pas respecter son père et sa mère. Tous les peuples de la terre savaient qu'il fallait respecter son père et sa mère.